Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il est accusé de fautes graves de gestion et de détournement de fonds. André-Alain Atondu, communicant du Front commun pour le Congo, a réagi à son arrestation. Libération de 2670 détenus au Nigeria. Parmi ces prisonniers, 2600 bénéficieront d'une amnistie, une mesure destinée à limiter la propagation du coronavirus au sein des établissements pénitentiaires. Et enfin, 130 millions de dollars, c'est la somme que souhaite mobiliser le Programme alimentaire mondial pour poursuivre ses opérations d'urgence au Zimbabwe. Des opérations conduites pour lutter contre la famine. Les détails dans ce journal. En République démocratique du Congo, les réactions politiques fusent après l'arrestation de Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi 8 avril. Il est accusé de fautes graves de gestion et de détournement de fonds dans le cadre du programme des 100 jours. Son arrestation a notamment fait réagir André-Alain Atondu, communicant du Front commun pour le Congo au cours d'un point presse organisé ce vendredi 10 avril à Kinshasa. Je vous propose de l'écouter. Évidemment, l'arrestation d'un personnage aussi important suscite fantasme, même élucubration, dans un camp comme dans un autre. Eh bien, je voudrais rappeler, comme je le fais chaque fois, que la coalition FCC Cash n'est pas un syndicat de crime pour se protéger mutuellement contre le méfait de chacun. C'est sur base de la Constitution. C'est sur base de la Constitution qui détermine que l'infraction est individuelle. Si, dans sa justification, il parvient à convaincre à la conviction intime du juge que ceci n'est pas vrai juridiquement ou judiciairement, et il sera relâché. Mais sinon, nous tous, nous avons applaudi un état de droit, et je n'ai pas entendu un membre du FCC dire qu'il était contre l'état de droit. 2670 détenus seront libérés au Nigeria, une mesure annoncée par le ministère de la Justice destinée à désengorger les prisons en temps de crise sanitaire. Parmi ces détenus, 2600 personnes incarcérées dans les 36 États de la Fédération vont bénéficier d'une amnistie. Un sujet de la rédaction. Au Nigeria, le gouvernement va prochainement libérer 2670 détenus. L'annonce a été faite ce jeudi 9 avril par le porte-parole du ministère de la Justice, Omar Djibrilou Gwandou. Objectif, limiter la propagation du Covid-19 dans les établissements pénitentiaires. Parmi eux, 2600 personnes incarcérées dans les 36 États de la Fédération vont bénéficier d'une amnistie, selon le ministre de l'Intérieur, Raouf Aregbesola. Il s'agit des détenus âgés de 60 ans et plus, ceux qui souffrent de problèmes de santé graves, les condamnés à une peine de 3 ans et plus à qui il reste moins de 6 mois à purger, les détenus ayant des problèmes mentaux et les détenus avec une option d'amende ne dépassant pas 50 000 naira. Le ministre de l'Intérieur indique toutefois que cette amnistie ne concerne pas les détenus dont les poursuites sont plus graves, à savoir les accusations de viol, de terrorisme ou encore d'homicide. Initialement, cette amnistie avait été envisagée depuis 2018 pour désengorger les prisons. Au Nigeria, le système carcéral est considéré comme très vulnérable. 70% des détenus n'ont pas été condamnés. Au total, plus de 50 000 détenus sont en attente d'être jugés. À partir du moment où la mesure ne concerne que la population qui, elle, est condamnée, il va sans le dire que les 50 000 qui sont encore dans un statut de prévenu ne sont pas concernés par cette mesure. Et à ce moment-là, ça pose un problème quant à la célérité du système judiciaire à gérer les cas
tout en essayant de gérer la nécessaire humanisation qui est obligée. Les dossiers de 2600 amnistiés vont être transmis aux gouverneurs des régions dans lesquelles ils sont incarcérés. Leur libération est prévue dans les semaines à venir. Au Sénégal, le gouvernement lance un service d'information dédié au coronavirus sur l'application WhatsApp. Intitulé Docteur Covid, la plateforme est un service de chatbot. Il permettra aux Sénégalais d'obtenir auprès du ministère de la Santé des réponses à leurs questions en lien avec le coronavirus, et ce 24 heures sur 24. Le service permettra également de lutter contre les fausses informations liées à la pandémie. L'agence gabonaise de normalisation va mettre en place un comité pour superviser la production de masques chirurgicaux. Objectif, mettre en place des normes pour éviter les contaminations. Si le prix de ces masques n'a pas encore été révélé, un bon nombre de Gabonais réclament sa gratuité. Nathalie Mo. On a besoin de masques au Gabon, mais pas n'importe lesquels. Un comité d'experts piloté par l'Agence nationale de la normalisation travaille à homologuer la fabrication locale des masques de protection contre le coronavirus. Au sortir de ces concertations, un document qui définit les qualités d'un bon masque seront rendus publics. Au moment de coudre, on doit doubler le tissu pour avoir une bonne épaisseur. C'est effectivement les masques recyclables, changer toutes les 4 heures. Si possible. Et on peut bien les tremper dans une solution de détergent, laver, repasser avant de réutiliser. Donc ça peut assurer une bonne protection de la population. Comme dans d'autres pays africains, des fabricants artisanaux se sont lancés dans la production de masques à base de toile de pagne en coton au Gabon. Pour ces artisans, l'objectif est de fournir des dispositifs aux populations dans un contexte où les masques médicalisés se raréfient ou coûtent cher. J'ai eu l'idée aussi de faire des masques pour se protéger. Voilà, c'est pas efficace à 100%. J'utilise le wax, j'ai fait 2 trucs en wax et j'ai fait 2 dossiers en coton. Je double avec du coton très souple à l'intérieur pour absorber. Après la normalisation de la fabrication des masques, l'Agence nationale de la normalisation du Gabon entend faciliter leur distribution à des coûts abordables. Notons que le port obligatoire du masque dans les lieux publics n'est pas encore généralisé au Gabon de façon contraignante. Le Programme alimentaire mondial souhaite mobiliser 130 millions de dollars pour poursuivre ses opérations d'urgence au Zimbabwe. Des opérations qui doivent être menées jusqu'à août prochain pour lutter contre la famine. Selon le PAM, la sécheresse et le cyclone de 2019 ont déjà plongé 7,7 millions de personnes, soit la moitié de la population en situation d'assistance alimentaire. Philomène Tine. 130 millions de dollars seront nécessaires pour la poursuite des opérations d'urgence jusqu'en août prochain et pour la prévention de la famine au Zimbabwe. En faveur de ce pays où la moitié de la population est confrontée à une grave insécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial PAM envisage mobiliser ce fonds. Alors que la plupart des Zimbabwéens peinent déjà à nourrir leur famille, la pandémie du Covid-19 risque d'accroître le désespoir. Nous devons faire le maximum pour éviter que cette crise ne tourne au désastre. Pour cette organisation des Nations Unies, la crise au Zimbabwe est exacerbée par la sécheresse et le cyclone de l'année dernière ayant déjà plongé 7,7 millions de personnes, soit la moitié de la population en situation d'assistance alimentaire. Et voilà qu'un autre fléau vient accentuer cette tendance déjà préoccupante, le coronavirus. Le PAM craint que ces conséquences aggravent davantage l'état macroéconomique du pays et fragilisent une fois de plus les moyens de subsistance des populations vulnérables. C'est aussi un programme d'aide à la sécurisation de la capacité du pays à s'approvisionner en denrées de première nécessité sur le plan agricole. Il faut bien que le pays mette en place des mesures résilientes pour que les populations qui ont bénéficié des terres puissent utiliser la pollution de ces terres pour lutter de façon durable contre la famine. Mais l'un des problèmes les plus importants aussi que le Zimbabwe devrait profiter pour arranger en même temps, c'est tout l'aspect de gestion de l'eau. Le Zimbabwe a recensé 11 cas de contamination au Covid-19 et 3 décès selon le bilan officiel du 9 avril.
En Afrique du Sud, la compagnie nationale d'électricité Eskom indique ne pas avoir besoin de financement public pour l'année 2020. Selon les dirigeants de la compagnie, Eskom ne devra lever que 31 milliards de rand, une somme qui sera mobilisée entre autres grâce à des instruments financiers structurés par les banques Zahra Mohamed Moutiou et Ange Bejo-Nomenio. Eskom indique ne pas voir la nécessité d'un soutien financier pour l'année en cours. Pour 2020, les besoins de financement de la Société sud-africaine de l'électricité sont pourtant évalués à 89 milliards de rands, soit près de 5 milliards de dollars. Face à leurs investisseurs, les dirigeants d'Eskom ont justifié cette nouvelle option. En comptant les 56 milliards de renflouement alloués par l'État pour cette année, l'équipe dirigeante de l'Eskom estime qu'elle ne devra lever que 31 milliards de rands. À cette étape, elle n'a plus besoin de solliciter l'appui du gouvernement. La compagnie compte sur les institutions financières qui pourraient assurer jusqu'à 40% des financements. Eskom entend en outre s'appuyer sur la vente d'actifs domestiques, mais aussi sur l'intervention des structures bancaires et des établissements de crédit. Moi, je crois que cette décision est absolument conjoncturelle et il faut noter que la société a d'autres possibilités qu'elle est en train d'explorer. D'ailleurs, cette fameuse crise sanitaire vient à point nommé parce que les entreprises vont être maintenant en sous-activité. Cette baisse de consommation lui permettra aussi de passer en maintenance plusieurs de ces centrales. Au moment de la reprise d'activité, elle va pouvoir, n'est-ce pas, être capable de fournir un peu mieux l'électricité à l'économie. Eskom, la compagnie électrique sud-africaine, fournit plus de 90% de l'électricité du pays, mais parvient de moins en moins à faire face à la demande. Le groupe est en effet en crise avec une dette de plus de 29 milliards de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.